on va vers l'est. Le chemin aboutit bientôt sur une vaste clairière, et en son centre se dresse un arbre plus haut et plus large que les autres. Niché à son feuillage, à quelques mètres au-dessus du sol se trouve une grande maison. Aucune échelle nous permet d'y accéder, mais l'écorce nueuse de l'arbre offre de nombreux points d'appui, et il ne doit pas être difficile de grimper là-haut. Bah, et, vu qu'on n'a pas pris beaucoup de risques jusqu'à présent, je pense qu'on va essayer d'inspecter la maison, ça peut être intéressant. Vous n'avez aucune difficulté... Oh mon dieu, un vieillard. Pour faire simple, le vieillard nous raconte que la région est envahie par des Gyak. Donc il s'approche ensuite vers vous et il vous propose une assiette de fruits. Donc on le remercie, on range les fruits dans la sac. Ça représente l'équivalent d'un repas, très bien. L'ermite vous montre également le magnifique marteau de guerre qu'il pose sur une table. Le mec qui se balade avec un marteau de guerre. Vous n'êtes pas digne, je suis Thor, seigneur de la foudre. Donc tout va bien, Papy il a juste un marteau de guerre, je donne le bâton parce que finalement les tortues ninja c'est pas si bien que ça. Voilà, j'ai une hache et un marteau de guerre. Et maintenant, on est bien. Pour faire simple, en gros, on marche dans la forêt et devant nous il y a une colline. On peut soit passer à l'intérieur de la colline par un espèce de sentier secret, ou soit grimper vers le sommet de la colline. Je pense que passer au niveau de la colline par le tunnel sera plus avantageux puisque tout au-dessus de nous, il y a des créatures volantes qui pourraient nous repérer. Donc on va essayer de passer en mode discrétion. Ah. Nous tombons sur un balrog. Ou plutôt une crevette de l'espace. Un gluâtre des profondeurs. Donc il essaye de nous étrangler avec ses longues tentacules visqueuses. Très bien. Et donc alors il a 17 points en habilité, on a plus de points grâce à la puissance psy, donc on part à 19 contre 17, sachant qu'il n'y a que 7 points de vie. Donc le combat devrait se dérouler rapidement. Du tout, dans les décombres, on découvre un poignard, donc on peut le conserver ou le laisser, donc on ne conserve pas le poignard parce qu'on a déjà quand même 2 armes et on peut pas en prendre plus que 2. Donc voilà. Donc la forêt s'éclaircit et on aperçoit bientôt une route un peu plus loin. Touché, table foule, occupe toute la largeur de la chaussée et des hommes et des femmes tirent des carrioles remplies d'objets et de meubles. Ou de vêtements, d'accord. J'ai peut-être mal lu. Des tirs des carrioles remplies d'objets, de meubles ou de vêtements. C'est au choix quoi. Ils ont des objets, des meubles ou des vêtements. Ouais, je ne sais pas, peut-être une erreur de traduction. Ce sont des réfugiés qui fuient le nord. Ok. Donc on peut les rejoindre ou poursuivre notre route vers le sud en restant à l'abri des arbres. Je pense qu'on va essayer la méthode de discrétion absolue et rester à l'abri. Vous avez parcouru environ 2 km lorsque vous apercevez 2 jambes qui dépassent d'un gros rocher. On utilise notre maîtrise du 6e sens. Donc en fait, notre 6e sens nous alerte que c'est un soldat de l'armée royale. Et qu'il est blessé, qu'il a besoin d'aide. Bon, on essaye de lui porter secours. C'est toujours mieux que l'abandonner. Vous jetez un regard prudent derrière le rocher et vous apercevez que le soldat est tendu sur le dos. Il a une épée et un bouclier à ses côtés. Le bouclier porte l'image d'un Pégase blanc. C'est l'emblème du prince de Summerland. Ça tombe bien, on doit rencontrer son père. Soignez-moi, je ne sens plus mon bras. Ce n'est qu'une blessure, mon ami. Donc on utilise notre discipline de la guérison pour l'aider. Vous posez une main sur son front et l'autre sur la plaie. Vous sentez alors la chaleur de votre pouvoir de guérison quitter votre corps et se répandre dans celui de l'homme blessé. Les forces lui reviennent et il parle. Il vous dit s'appeler Trimis. C'est un soldat de l'armée du prince Pélagoï. Le prince et sa troupe sont engagés dans une bataille un peu plus au sud, sur le pont d'Elema. Une meute de créatures au service des maîtres des ténèbres a attaqué le matin même le soldat. Attaqué le matin même, voilà, ouais, il y avait un point. Le soldat raconte au cours de ces combats qu'il a été emporté dans les airs par un crâne, qu'il a ensuite laissé tomber dans la forêt où vous venez de le trouver. Vous installez le blessé aussi confortablement que possible et vous poursuivez votre chemin.
Et donc là, visiblement, on voit le champ de bataille, là où le prince est engagé. Mais on s'approche du champ de bataille. Le prince Pelagoï est en train de se battre avec un énorme gourgaz, qui brandit une hache noire au-dessus de sa tête, couverte d'écailles grises. Très bien. Faisons ça. Ok, donc on arrive sur le gourgaz, et donc il a 1 point d'habilité de plus que nous, et 3 points de vie de plus que nous. Donc on va essayer de lutter. Petit avantage pour le gourgaz. Tout se passe bien. 20 points de vie, moi j'en ai 18. Bon là je l'ai mis cher. Il a plus que 9 points de vie. Et j'ai plus que 13 points de vie. Bon, normalement, là, ce coup-ci, c'est bon. Et je pense pas qu'il puisse me mettre 8 dégâts. Par contre, j'ai pris quand même cher. Ok, donc il me reste 3 points de vie. C'était un peu chaud. Donc le prince vous regarde et prononce ses derniers mots. Ah merde, le pauvre. Seigneur Kay, il vous faut transmettre ce message au roi, mon père. L'ennemi est trop puissant. Nous ne pouvons le contenir. Sa majesté doit envoyer chercher ce qui peut nous épargner de la défaite. Mon père comprendra ce que je veux dire. Prenez mon cheval et gagnez la capitale. Puissent les dieux vous accompagner le long de votre voyage. Ok, très bien, donc on est triste et on prend le cheval. Donc sachant qu'on a toujours que 3 points de vie. Donc ok, donc on a pris un repas et on continue d'aller sous bois, donc on tombe sur 5 grands loups maudits. C'est pire que des loups normaux. Voilà. Donc on peut se cacher, on va se cacher parce qu'on a que 3 points de vie. Donc ils passent à côté de nous et on va poursuivre sans les attaquer. Ok, donc bonne stratégie, donc on continue notre chemin. On va continuer notre chemin mais juste à côté de la route. Donc on sort bientôt de la forêt. Donc notre stratégie de la fuite a payé. Et on va essayer d'atteindre, donc on va juste se reposer pour atteindre Holmgard le matin. Après avoir crapahuté un petit peu dans la forêt, on voit au loin se dresser les hautes murailles blanches de la tour de Holmgard. Ok, donc on a 3 chemins possibles. Soit on tente de rejoindre Holmgard par la grande route, soit on peut atteindre la capitale en suivant la rivière, soit on va couper au milieu du champ de bataille, soit on coupe par un cimetière. Et je pense que passer au travers du cimetière peut être pas mal. Comme ça on se cachera au milieu des tombes. Donc en descendant vers le cimetière des anciens, vous remarquez une étrange brume qui baigne sur les lieux. Ok, très bien. Donc visiblement ça a l'air d'être un cimetière un petit peu maudit. Votre traversée du cimetière n'ira pas sans difficulté, car le sol est inégal et recouvert de broussailles épineuses. Oh non, les broussailles épineuses, pas ça. Très bien. Donc devant nous, on passe par les broussailles, on enveloppe nos mains dans notre cape, et soudain, le sol se dérobe sous nos pas, et on tombe dans une mystérieuse profondeur. On continue. Vous êtes étourdi mais indemne. Vous avez fait une chute de 5 mètres. Ah bah ça va, 5 mètres c'est pas trop... ça va. On est passé à travers le plafond du caveau souterrain. Les murs en sont parfaitement lisses et vous êtes impossible d'y grimper. Donc on peut pas revenir en arrière. Donc on peut utiliser notre maîtrise du 6ème sens, ouvrir le sarcophage, quitter le tombeau et suivre le tunnel. Oh, on va utiliser notre 6ème sens. Tous vos sens vous avertissent que cet endroit est maléfique. Oh là là. Ça, c'était quand même la meilleure utilisation de ce pouvoir de toute ma vie. Les parois sont humides et couvertes de moisissures. Ici règne une odeur de renfermé, ce qui est parfaitement logique. Hein. Il y a des toiles d'araignée qui nous balayent le visage. Vous sentez la peur vous serrer la gorge, tandis que le tunnel s'obscurcit, mais vous continuez cependant d'avancer, et vous arrivez bientôt à un croisement. Le tunnel aboutit à un couloir orienté nord-sud. Donc on peut aller au nord ou en direction du sud. On va aller en direction du nord, je pense, sans indication. Vous avancez prudemment le long du couloir qui tourne bientôt à l'angle. Vous apercevez une étrange lueur verdâtre. Vous continuez dans cette direction, on continue, on a mis le vert. Le vert, c'est le couloir de l'espérance. Ne l'oublions pas.
Vous descendez une volée de marches qui mène vers une vaste crypte, où vous attend un spectacle peu réjouissant. L'étrange lumière verte est en effet produite par 2 rangées de crânes, dont chacun repose sur un socle de pierre. Ces crânes se font face de part et d'autre de la pièce, formant ainsi une allée macabre. Eh bien... De l'autre côté de la crypte, dans le mur au fond, une arcade sculptée ouvre sur un couloir qui s'enfonce dans les ténèbres. Visiblement, on aime bien s'enfoncer dans les ténèbres. Vous souhaitez traverser la pièce, vous voulez attaquer ces crânes. Bah, ils m'ont rien fait, les crânes. Je suppose qu'ils sont pas bien gentils, mais... on va continuer. Il vous faut affronter une Gyak. Quoi? Ah bon, il y a un gars... J'ai pas compris, j'ai dû sauter un truc, mais c'est pas grave. Ok, bon bah avec nos 7 points de vie, on est mort. Ah bah non. On a mis 10. Il a plus que 6 points d'endurance. Waouh. J'ai plus que 3 points de vie à nouveau. Lorsque la dernière de ces répugnantes créatures meurt, la lumière verdâtre commence à diminuer. Vous constatez alors que ces crânes fracassés se trouve une pierre précieuse. Vous ramassez ces 20 pierres jusqu'à que la lueur s'éteigne. C'est pas mal. On a 20 pierres précieuses. Je ne sais pas ce qu'on va en faire, mais on va peut-être pouvoir les revendre. Donc, on quitte la crypte et on poursuit notre chemin. Le couloir aboutit bientôt. Ah, c'est pénible quand même ces changements. Vous examinez la serrure de la porte. Une broche sculptée semble fermer le panneau. Ok. Donc on a 2 possibilités. Donc soit on essaye de se servir d'une broche pour crocheter la serrure, soit on utilise notre pouvoir pour la crocheter avec la force de la pensée. Donc notre pouvoir télékinétique. Donc on va utiliser notre télékinésie. En vous concentrant sur le trou de la serrure, vous pouvez actionner les mécanismes internes et repousser le pen par votre seule force mentale. Ben, c'est ce qu'on va faire. Hein. Donc du coup, on utilise notre force psychique. On utilise notre télékinésie pour pouvoir déverrouiller la serrure. Et non pas la ceinture. Et on sort, donc on tombe sur un bruit qui nous fait sursauter. On se retourne et on aperçoit la tête d'un cadavre décapité, une tête de mort aux chairs décomposées. Cette tête nous regarde et semble rire de toutes ses dents. Saisi d'une panique aveugle, vous vous mettez aussitôt à courir de toutes vos forces et vos jambes pour traverser l'effroyable cimetière en direction de la porte sud de la capitale. On continue. Vous atteignez enfin la palissade de Rondin sur le camp fortifié qui a été dressé autour de la ville. Et tandis que vous courez vers le poste de garde, vous entendez les soldats pousser des acclamations enthousiastes. « Les dieux soient loués, ils vous ont reconnu !» En dépit de vos vêtements de clodo. Votre cape est en lambeaux, votre visage est écorché et taché de sang. Vous êtes couvert de la tête aux pieds de poussière du cimetière, pataugeant dans un petit ruisseau qu'il vous faut alors traverser. Vous avancez titubant, je vais arrêter de parler comme ça, vers l'une des entrées du camp. Donc en gros, pour faire simple, on traverse la rivière, ils voient qu'on est épuisé et affaibli, et juste avant de perdre connaissance, on se laisse tomber dans les bras d'un soldat. Oh, putain, c'est hyper romantique. On continue. On vient de gagner un point de vie, on est bien tentant. Donc on reprend nos esprits, il nous donne une petite rasade d'eau de vie, histoire de... Allez hop, c'est bon pour ce que tu as. Parfait. Donc un officier nous escorte, donc on continue à le suivre. Donc l'officier qu'on suit porte les habits en usage à la cour, donc on continue à suivre cet homme. Vous suivez cet homme dans une petite bibliothèque. D'accord. Donc le mec qui vient nous... en fait on a suivi une personne depuis 3/4 de vignette, et on s'aperçoit qu'en fait, au dernier moment, il nous trahit. On lui met quand même bien cher parce qu'on a qu'à 4 points de vie, on n'a rien perdu. Il avait 19 points de vie et on est en train de gagner, ce qui est totalement fou. Je crois pas quoi, j'ai gagné avec 1 point de vie. 1 point de vie quoi. C'est pas possible. Putain, alors heureusement qu'on a pris la capacité pour avoir plus de force parce que... En fait au final on a quand même perdu que très peu de points de vie. Vous entrez dans la grande salle du conseil, une pièce immense et magnifiquement décorée de teintures blanc et or. Le roi et ses proches conseillers sont en train d'examiner la grande carte étalée sur une table de marbre. Au centre de la salle, leur visage exprime l'inquiétude
et la concentration lorsque vous faites le récit de la mort de vos compagnons et des périls que vous avez dû affronter pour atteindre la citadelle. Tout le monde vous écoute en silence, sans jamais vous interrompre. Enfin, quand vous avez terminé, le roi s'approche de vous et il prend votre main droite dans la sienne. C'est romantique. So cute. Kiral, tu as fait preuve de courage et d'abnégation. Ce sont là des qualités d'un véritable seigneur Kai. Ton voyage a été semé de dangers. Et bien que tu nous apportes des nouvelles qui nous plongent dans le chagrin, la détermination illumine ces heures sombres d'un rayon d'espoir. Tu as grandement honoré la mémoire de tes maîtres, et nous t'en portons louange. Toutes les personnes rassemblées dans la salle se joignent à cet hommage et vous expriment une profonde gratitude. Tu as fait tout ce que le royaume du Summerland pouvait attendre d'un de ses fidèles sujets. Reprend le monarque. Mais notre patrie a encore grand besoin de toi. Les maîtres des ténèbres ont en effet retrouvé leur puissance et leurs ambitions ne connaissent plus de bornes. Notre seul espoir de les repousser se trouve désormais dans le royaume de Duneror. Et c'est là que repose l'instrument de la puissance qui les a vaincus autrefois. Kiral, tu es le dernier des seigneurs Kai et tu possèdes la science que t'ont enseigné les maîtres d'Istratu. Irastu. Ah non, Iratu, quoi, je suis con. Pardon. Iras-tu à Durenor pour chercher le glaive du Sommer, l'épée du soleil. Enfin du soleil. Seul ce don des dieux nous permettra d'écraser l'ennemi et de sauver le royaume. Eh bien ma foi, on accepte. Bon ben voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On a fini notre première partie, donc il y a 5 autres parties. Je ne sais pas si je vais les faire, je voulais faire une petite vidéo comme ça pour vous montrer donc pour vous montrer cette aventure. Je ne sais pas selon vos retours si je ferai la suite ou pas. J'espère en tout cas que cette petite interlude vous aura plu. De temps en temps j'essaierai de faire des vidéos qui sont en rapport avec l'univers que j'aime, mais qui me demandent un tout petit peu moins de travail que les vidéos dont vous êtes les héros. Voilà, j'espère vraiment que ça vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir. N'hésitez pas à me donner vos retours sur l'ensemble de ma chaîne parce que je regarde quand même pas mal les retours et les commentaires. Voilà. Nous nous retrouverons normalement pour une prochaine aventure dont vous êtes les héros, si je ne me trompe pas. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao.